Bienvenue tout le monde, on est là à l'heure ce soir, ça fait plaisir de vous retrouver, comment vous m'avez manqué hier et je vous remercie pour tous les petits mots de soutien que j'ai reçus là en message privé, vraiment merci beaucoup et je suis heureux ce soir de terminer la semaine avec celui qui m'a ouvert les portes de son studio. C'est la première fois que je me mettais à un micro, derrière un micro, devant un micro. On se met devant, on se met derrière. Bref, on s'est compris. C'était les studios d'énergie. Il s'appelle Olivier Duroy. C'est l'animateur star d'énergie. Je le connais. Je vais le mettre à l'antenne. Il va dire je suis pas une star. Les amis, arrêtez vos conneries. Tapez Olivier Duroy sur internet. Vous allez voir que c'est pas n'importe qui. Ce soir, il a accepté de partager son parcours, de rigoler, de nous divertir parce qu'à 20h30, il y a un gros événement, les amis. Il y a le Energy Music Tour at home, à la maison, chez vous, dans votre salon. Et juste avant, pour se chauffer, pour monter en puissance, on va passer une bonne heure avec Olivier Duroy. Vous connaissez le concept de Facebook. Vous likez, vous partagez. Plus on est, mieux c'est vendredi. On est chill, les amis, sans pression. Bon, allez, assez parlé. Est-ce qu'on le reçoit ou pas? Est-ce qu'on l'accueille ou pas? Allez, likez. Je veux voir des cœurs, je veux voir des likes. Il y a Benoît Stockard qui a déjà tout compris. Merci Benoît d'être là. Benoît Stockard qui connaît Olivier Duroy aussi. On en parlera peut-être tout à l'heure. Allez, c'est parti. Il est temps de l'accueillir. Il est beau, il est frais. Moi, qu'est-ce qu'il est beau. Bon, allez, les amis, il est là. Hello, Olivier Duroy. Pourquoi ça a coupé? Allez, arrête tes conneries. Oh, c'est pas coupé. Dis bonjour aux gens qui sont là. Comment tu vas? Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça va? Écoute, je suis super content de te retrouver parce que ça fait longtemps qu'on s'est plus vu, on s'est beaucoup parlé et tu comptes beaucoup pour moi et le fait que tu as accepté d'être là ce soir, ça me touche énormément. J'espère que tu vas bien. Ouais, mais écoute, je vais très bien. Je vais très bien. Très, très bien. Tu sais que je vais te casser ce soir. Je vais tout raconter ce soir parce que j'en sais beaucoup sur toi. Olivier. Non, mais énorme risque. Hein. T'es au courant, hein? Olivier, j'ai bossé avec toi aussi quelques années. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est pour ça que j'ai des choses à dire sur toi, hein, Fieu. Donc j'ai des dossiers sur toi aussi. Et j'ai quelques petites vidéos sympas sur toi aussi, Olivier. Ouais, il a été prouvé que toi, t'es un menteur. Donc, voilà. J'ai les images. Je les montrerai tout à l'heure. Bon, Olivier, rapidement, dis-nous juste comment ça se passe le confinement. Ça va? Toi qui aimes bien le contact avec les gens. Et voilà, ça va? Tu te sens bien? Écoute, je me sens bien parce que ça n'a pas trop changé pour moi. Ouais. Alors, j'habite un petit peu loin de la radio. Je suis en province du Luxembourg, dans la région de Vielsalm. Et donc, forcément, c'est très loin de la radio. Je me tape quand même un petit peu de route. Et donc, depuis début septembre, quand je suis revenu sur Énergie, en fait, je travaille déjà à la maison. Et puis, je vais juste faire l'émission en studio. Donc, si tu veux, je travaille la journée à la maison. Je suis confiné depuis septembre, moi. Voilà. Et donc là, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé parce que je vais à la radio à 18h. Je quitte ici à 18h. Et puis, j'arrive là-bas à 19h30. Je devrais peut-être dire que je pars 10 minutes plus tôt. Comme ça, je suis prêt d'avoir des PV. Et c'est ton acolyte, Audrey, qui est ta nouvelle coéquipière chaque soir sur Énergie, 20h minuit. Les Fous du Roi, ouais. C'est elle qui reste confinée chez elle. Elle est confinée, elle est dans son salon. Ouais. Mais si tu veux, elle a fait un voyage. Alors, ça a démarré comme ça. Elle a fait un voyage parce qu'au début, elle était avec nous en studio. Parce que je ne sais pas si tu as vu déjà le studio d'énergie. Ouais. Il est immense. Il est énorme. Donc, déjà, quand tu es assis à côté de quelqu'un, tu es déjà à 1m50. donc, voilà. Mais voilà, elle a fait un voyage. Elle a fait un voyage à l'étranger et donc, du coup, elle a été confinée. Et puis, depuis, on est resté comme ça. On joue le jeu du confinement et ça fonctionne bien comme ça. Voilà. Mais on espère quand même retrouver toute l'équipe. Il y a Aaron qui nous manque. T'as entendu, Aaron? Tu connais un petit peu Aaron? Oui. Et t'as même posté une petite photo de lui récemment sur Instagram chez le dentiste, enfoiré. Ouais. Non, mais voilà. Mais c'était son anniversaire hier. Donc, si vidéo, bisous, bon anniversaire Aaron. Ouais, pour ceux qui ont connu le réveil du roi, Aaron, il a un peu le rôle de Frisco, non, dans l'équipe là? Ouais. Non. Enfin, non, mais il est standardiste, mais le rôle de Frisco, Jérém a fait le standardiste aussi, et on peut pas vraiment parler de rôle parce que j'ai toujours l'impression, tu sais, qu'en radio, c'est pas des rôles, mais c'est des personnages. Ouais. Tu sais, pour moi, une émission de radio, je dis toujours ça, c'est un petit peu comme une série télévisée où il faut quitter les gens, il faut qu'il se passe des choses et que chacun ait son personnage. Et tu vois, ça doit vivre
une émission de radio, ça doit vivre de par la personne en elle-même, de ce qu'elle ressent elle. Et moi, j'ai pas envie de changer les personnes. Donc non, Aaron n'a pas le rôle de Frisco. Mais alors faisons-lui honneur quelques instants. Le personnage de Aaron. Fais-nous rêver, donne-nous envie de venir t'écouter le soir. Aaron, c'est quel personnage? Je crois qu'il fait du gospel aussi, non, lui, de temps en temps? Ouais, ouais, il fait du gospel. C'est marrant parce qu'il va à l'église de temps en temps le dimanche pour chanter du gospel. Non, mais c'est génial. Mais qui fait ça en Belgique? Non, mais alors Aaron, c'est un Américain. C'est l'Américain qui est en Belgique. Mais tu sais, le jeune Américain dans Arnold et Willy. Je sais pas si tu te souviens de cette série là. C'est juste extraordinaire. Ce mec, il est génial. C'est tout un personnage. Et puis alors quand il commence à chanter, voilà, c'est quelque chose. Et puis, Olivier, ouais. Olivier, il y en a un qui aime bien aussi chanter. C'est toi, non? Oh, tu vas pas commencer. Allez, si, j'ai envie de démarrer avec une vidéo que j'ai trouvée. Allez, vas-y, tu sais, pour détendre les gens. Et vous êtes déjà nombreux dans le chat. Il y a Pauline qui dit super duo, c'est ma copine, donc bah forcément elle est gentille avec moi. Il y a Jean-Henri qui est là, qui nous salue. Il y a Enzo qui nous envoie un max de cœur, merci Enzo. Benoît qui est là, qui dit hello Davy, Olivier, merci à vous tous. Jessica, Christian, les fidèles sont déjà là. Merci beaucoup. J'ai vu que tu avais partagé le live aussi sur ta page. Merci mon Oli. T'es sûr de ton coup? Parce que maintenant j'ai partagé une petite vidéo, je suis obligé de la partager. Ok, attends, parce que tu sais que c'est ma femme qui s'occupe des réseaux sociaux. Tu peux déconnecter la page? Non. Bon allez, j'envoie la vidéo. Ah putain. Attends, vas-y, raconte-nous c'est quoi ce truc. Attends, mais t'as pas de son ta vidéo? Si, il y a du son, Mais du son, je chante avec Johnny quand même. Non mais on entend, j'ai un peu baissé pour que tu puisses décrire ce qui se passe. Ah d'accord. Écoute, j'animais dans... Oh, j'avais encore des cheveux. Arrête, coupe cette vidéo. J'animais à la ferme d'Abondance, c'est à Son Bref, chez un ami qui s'appelle Philippe Bosco. Ouais. Et j'animais une fois par mois des soirées à thème. Et j'avais une boîte de pub aussi. Je m'occupais un petit peu des soirées à thème là-bas. Et donc j'animais, il y avait des soirées Chip and Dance, il y avait des soirées avec Johnny Cadillac, etc. Il y avait des soirées travesties, voilà, il y avait un petit peu de tout. Et là j'avais invité Johnny Cadillac, et voilà, j'ai chanté avec lui. Tu connais Johnny Cadillac? Écoute, ben oui, et on reviendra sur une anecdote, puisqu'on a eu la chance d'aller aussi à Cannes au Energy Music Awards, et sur le chemin on s'ennuyait un peu, et tu as eu la super idée d'appeler des personnes comme ça, et on avait appelé Johnny Cadillac. Mais donc voilà, je sais pas si les gens ont bien entendu, mais allez sur YouTube, vous tapez Olivier Duroy chanteur. Non, n'allez surtout pas partager cette vidéo, de rien, non, surtout pas. C'est sur YouTube, mais qui a mis ça sur YouTube? Attends, j'ai d'autres dossiers, alors vas-y, on démarre doucement là, Oli, on démarre doucement. Non. Oui, alors on est allé à Cannes, c'est vrai, je sais pas si on en parlera tout à l'heure, on est allé à Cannes ensemble, ouais. On a vraiment vécu un chouette moment, on est allé au Energy Music Awards, comme tu l'as dit. Et alors, on a appelé des personnalités avec des vies. C'est vrai qu'on se les fiait. Et alors, j'ai quand même maintenant pratiquement 30 ans de carrière. Et donc, j'ai quand même quelques numéros de téléphone que j'ai gardés au fur et à mesure. Tu te rappelles qu'on a appelé Claude Barzotti? Oui, Claude Barzotti pour les Energy Music Awards, les amis. Ah non, c'était magique. Et alors, ce qui a été comique, autre chose, c'est qu'à un moment donné, vraiment, il fallait que le temps passe. Et alors, on s'arrêtait à chaque coin de rue, on ouvrait la fenêtre et tu demandais aux gens où se trouve la rue où se conquête. Oui, mais attends, parce que tu vas vite là. Non, mais c'est vrai, dans 5 minutes, on a terminé le live si t'es comme ça, parce qu'on n'a pas fini avec l'anecdote de Claude Barzotti. Ouais. Il faut savoir que Davy avait loué un véhicule pour qu'on puisse se déplacer. C'était un super véhicule. Mais oui, c'était toi qui avais loué le véhicule. Non, le véhicule, c'est le seul. Non, le véhicule, c'est le seul truc que toi t'as loué. Moi, c'est les tickets d'avion. J'avais loué un véhicule et on avait loué donc le véhicule et on était à quatre là-bas. Et puis on s'amusait à appeler donc dans le véhicule et donc on a Claude Barzotti au téléphone et lui il me dit mais tu vas quand même pas appeler Barzotti. Mais je dis si, on va appeler Barzotti. Si, on appelle Barzotti et j'ai Barzotti au téléphone qui était un petit peu, enfin il n'était pas tout frais Claude
Je dis, mais qu'est-ce que tu fous, Claude? Mais quoi? Mais je dis, on t'attend au Palais des Festivals pour le Energy Music Awards. Tu dois recevoir un Energy Music Awards. Tu te souviens? Mais ouais, non, c'était magique. Et on avait essayé d'appeler Nikos aussi. Et c'est vrai que Nikos, on a essayé de l'appeler, on l'a pas eu, on est tombé sur sa messagerie vocale. Et puis on s'était lancé un défi, c'était de réussir à s'infiltrer dans le bâtiment. Mais le palais des festivals de Cannes, c'est un labyrinthe, Oli. Raconte cette histoire, elle était magnifique. Ouais, on a fait le tour avec des vies. Ah ben oui, t'as mis une jolie photo. Il y a Frisco. Héloïse. Toi, quand tu étais encore beau d'ailleurs. T'es un enfoiré, Oli. Non, t'avais un costume corbeau, je veux dire. Ah, ok, d'accord. Voilà. Et Héloïse Dollander qui faisait aussi une séquence dans le Réveil du Roi. Et donc, on était allés tous les quatre là-bas. Et en fait, on s'était lancé un défi. En fait, pour tout vous expliquer, on était invités. On se disait, ouais, super, on va aller voir le show, etc. Sauf qu'on n'était pas du tout dans la partie show, mais on était dans la partie VIP, où il y a les stars. Je me suis retrouvé ce jour-là à pisser à côté de Joe Star, entre Joe Star et Black M. J'ai regardé les deux, ils en avaient tous les deux une clip. Voilà. J'ai été frustré. Et donc, on est resté là. Il y avait des akouskis, il y a les stars qui faisaient. Enfin, on prenait des photos. Tu te souviens, on a pris une photo avec une méga star. Laquelle? Mais tu te souviens, une blonde? Oui, mais on a fait des photos avec beaucoup de stars ce soir-là. Paris Hilton. Ouais, et je m'étais. Attends, Olivier, en plus, Stéphane Gilbert, notre directeur d'antenne à ce moment-là, nous dit bien avant de partir, les amis, vous partez, ok. C'était pas prévu, ok, parce qu'on a forcé un peu le truc. Il a dit, vous faites pas remarquer, vous faites pas les groupies, aucune photo avec des stars. On a tenu quoi, 15 minutes? 15 minutes, mais tout le monde faisait des photos. Tout le monde faisait des photos. Et les stars qui étaient là faisaient que des photos. En même temps, on faisait notre petit reportage parce qu'on mettait sur la page du Réveil du Roi. Donc voilà. Et puis alors, donc il y a Hilton. Et tu voulais me raconter? Attends, parce que c'est. Ah oui, les coulisses. Donc on s'est vite emmerdé avec les akouskis. Enfin voilà, on s'est vite emmerdé. Et quand t'as vu toutes les stars, tu les as toutes vues. Et le show démarre et on est à l'arrière et on voit finalement le show du Energy Music Awards en télévision. Merde, on est au Festival de Cannes. Enfin, on est au Palais des Festivals. Et on n'a pas accès à la salle. Alors, du coup, on va voir le gardien avec Davy. Et quoi, on peut rentrer dans la salle? Ah non, vous n'avez pas l'accès. On n'a pas abandonné. On n'a pas abandonné. Attends, moi, je suis pas venu au Energy Music Awards pour être là à l'arrière et pas voir et regarder le Energy Music Awards à la télévision. Et donc, du coup, on a fait le tour avec Davy. Il doit y avoir 50 000 portes là-bas. On a fait toutes les portes pour essayer de rentrer sur le plateau, derrière le plateau, pour essayer de voir Nikos Aliagas, pour essayer de... On a passé 2 heures et demie là-bas pendant le show à essayer de faire le tour. Oh, attends, Oli, on prenait l'ascenseur, il y a plusieurs étages, et on se dit, il y a bien un étage où on va pouvoir passer. Et à chaque fois, il y avait un garde. Et toi, tu voulais... La technique que tu utilisais, c'était je vais essayer de me faire passer pour un bodyguard aussi, tu vois. Et alors, t'es toi en confiance, à chaque fois, t'essayes de passer, et puis t'as quand même le garde qui mettait sa main. Monsieur, qui êtes-vous? Et à chaque fois, on était remballés, on devait remonter, quoi. Alors, en faisant le tour, à un moment donné, bon, c'est vrai que à force de zakouski, là, c'était bien, mais on avait faim quand même, quoi, tu vois. Tu te souviens, lui? Ouais. Et on voit qu'il y avait un buffet là-bas. Et on allait avec Davy. Les 2 autres qui nous accompagnaient n'ont pas osé venir avec nous. Et en fait, on allait manger avec les danseurs du show et les techniciens du show. Et on s'est dit, mais en plus, si on va manger là-bas, qu'on est avec les techniciens, peut-être qu'on pourra se faire passer pour des techniciens ou je sais pas, moi. Et on n'y est pas arrivé. Non, on n'y est pas arrivé. Par contre, mais on a bien rigolé. On a mangé là-bas, on a bien rigolé. Au moment de signer, en fait, il fallait signer et dire qui on était. On a signé le nom d'autres personnes de radio. Non, c'est vrai que
moi j'ai eu la chance d'être avec toi 2 saisons et puis après et puis d'être sur Énergie 4-5 ans, donc on s'est beaucoup fréquenté et c'est vrai que ça reste pour moi mon plus beau souvenir, ce voyage de 2 jours. En plus, encore quelques petites anecdotes, les amis. Après, on parlera encore médias, on reviendra sur l'émission, sur le parcours d'Olivier. Mais Olivier m'a dit, écoute, parce que c'est moi qui ai poussé pour qu'on aille. Tu vois, j'ai vraiment, t'en avais envie, mais on devait respecter quand même les règles. Sauf que moi, vous commencez un peu à me connaître. Moi, les règles, je les respecte, mais je me dis quand même qu'il y a toujours peut-être une petite faille. Et donc, j'ai poussé pour qu'on y aille. Et Olivier me dit, ok, mais tu t'occupes de prendre les tickets d'avion et l'hôtel pour nous. Je devais pas payer, hein, c'est Olivier qui a payé, mais voilà, et j'ai réservé les tickets d'avion. Mais comme il m'avait dit de prendre les moins chers, c'était le trajet le plus long pour faire Bruxelles-Nice. Bruxelles-Nice, tu mets 1 heure et demie. Enfin voilà, on a mis 5 heures pour y aller. Tu nous as fait passer par Düsseldorf, c'est ça? Ouais, ou Berlin, je sais plus, ouais. Non, c'était vraiment magique. Et puis, ce qui était fou aussi, c'était le fait après. Toi, tu nous as pas suivi sur ce coup-là, mais on s'est retrouvé en boîte de nuit où on a retrouvé Paris Hilton. Paris Hilton, toi, que tu as retrouvé à l'aéroport en retournant, en partant, et tu t'es. Elle était démaquillée et tout. Elle s'est pris un truc style pain saucisse ou quelque chose comme ça. Et t'as été l'accostée. C'était encore un moment aussi bien comique. Ah, je me rappelle plus. Sérieux? Je fais l'accosté au. Ouais. Elle était genre, tiens, un panos, et toi tu l'as reconnu. Et ah, il y a ma femme, mais pour rigoler, tu vois. Et t'as été, hey, Paris, Paris. Et c'était aussi encore un. Et t'as fait la photo avec elle, hein. T'as fait la photo avec elle. À l'aéroport aussi? Mais ouais, quand on est rentré. Je me souviens plus. Oh là là, quelle mémoire, quelle mémoire. Et vous vous êtes retrouvés en boîte de nuit. C'est vrai qu'à un moment donné, on était avec Jeff Panaclock. Je ne sais pas si tu te souviens. On a passé une partie de la soirée là-bas. Et donc, au Energy Music Awards, on a passé une partie de la soirée ensemble. Et puis, il me dit à un moment donné, alors je me fais chier. Et je dis, mais pourquoi tu te casses pas? Je dis, moi, je vais y aller, là, je vais partir parce que c'est bon, quoi. J'en ai assez. Et je dis, en plus, on voit ça à la télévision. Et il dit, ouais, mais je dois remettre un prix. Et donc, bon, bah, du coup, il pouvait pas se casser. Moi, je me suis dit, j'ai regardé la fin du show dans mon hôtel. Ouais. À Cannes, pendant que vous étiez en train de faire les fous là-bas. C'est vrai, et t'as passé la soirée avec Jeff Panaclock, et à un moment donné, moi j'ai continué à essayer, je voulais absolument qu'on trouve cette porte pour pouvoir aller à l'arrière, donc moi j'ai continué à chercher à un moment donné, et puis je me suis perdu, et donc j'ai essayé de t'appeler, et donc je suis énervé, je dis Olivier, putain, t'es où? Et puis tu me dis à chaque fois, dans ton cul. Et là je dis, allez Olivier, arrête tes conneries s'il te plaît, je suis perdu, t'es où? Mais au moins 10 fois je dis ça, dans ton cul, dans ton cul. Et à la fin je m'énerve, et en fait c'était pas Olivier, c'était Jeff Panaclock qui arrêtait pas de me dire, dans ton cul, dans ton cul. Et c'est vrai que c'était fou d'avoir une star comme ça, aussi simple, aussi accessible, c'était des bons moments aussi, quoi. Ouais, mais tous, en général, ils le sont tous. Bref, ça c'était le petit passage Energy Music Awards. On a tellement. Alors, on a quand même fait 10 minutes de live là-dessus. Hein. Alors, tu parles d'un petit passage. Hein. Bon, Oli, Ouais. star de la radio. Arrête de dire ça. Il n'y a pas de stars en radio. Ça n'existe pas, les stars en radio. Et surtout pas quand c'est des gens qui sont passionnés depuis tout gamin. Ça n'existe pas. Celui qui dit que c'est une star en radio, si tu as des stars en radio, mais des stars en radio, c'est des gens qui sont plus là, comme des gens comme, ça ne parlera pas aux jeunes, mais des gens comme Max Meignier, voilà. Olivier, à cette époque-là, c'était un autre monde. À cette époque-là, tu es numéro 1 de l'Ultra Top. À cette époque-là, c'est des foules de milliers de personnes. À cette époque-là, tu étais une star, Oli, et tu l'es encore aujourd'hui. Arrête avec ton humilité. Non, je suis pas d'accord parce qu'une star. Non, enfin, bon, bref, tu le sais bien. C'est bien, moi, j'aime pas. C'est un métier, c'est une passion, voilà, c'est mon rêve de gamin. Et ouais, cette époque-là, c'est au grand époque. Mais j'ai eu 3 grandes époques moi, dans ma carrière radiophonique. Donc ouais, là c'est le premier grand moment, on va dire, de ta carrière. C'est la première grande époque.
première grande époque. Tu veux que je te raconte? Je suis arrivé à le contact avec Mike. Ouais, il y a quelques coupures, mon Olivier. Je sais pas d'où ça vient. J'espère que ça va se calmer. Désolé pour ce petit problème de son. Mais voilà, Olivier est au fin fond de sa province luxembourgeoise. Et c'est un payo qui pédale dans le jardin pour faire fonctionner le routeur. On fait avec. Ouais, raconte-nous comment t'es arrivé sur Radio Contact. Il y a personne qui pédale. Tu rigoles, quoi. Oh là là, S'il te plaît. allez, raconte-nous parce qu'il y a plein de gens qui nous regardent quand même aussi, qui ont ce rêve de pouvoir peut-être être animateur radio. Comment tu passes sur Radio Contact, qui est la radio numéro 1? J'étais sur différentes radios et notamment sur une radio au Luxembourg. Et puis je quitte cette radio luxembourgeoise pour aller sur une radio, petite radio locale belge. Et puis j'y vais, et puis on me paye là-bas en stummeling, machin. Enfin, oh là là, c'était, enfin, rien de sérieux, tu vois. Et moi, pendant ce temps-là, j'avais mon fils qui allait arriver. Donc j'avais quand même envie de trouver quelque chose de stable. Et puis je me dis, merde, j'ai peut-être fait une connerie parce que j'ai quitté la radio où j'étais au Luxembourg. J'avais bossé là-bas pendant 7 ans. Mais bon, j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Et puis, paf, mon fils arrive, je me retrouve un peu sans boulot, etc. Et j'envoie à plein de radios, dont Énergie, dont Fun, enfin voilà. Mais pas contact, ni Bel RTL, parce que je me dis, ouais, non, c'est vraiment des trop grosses radios. C'est des radios que j'écoute depuis que je suis gamin, et je me sens pas encore prêt à aller là-bas. Et de toutes ces radios, de toutes les radios à qui j'ai envoyé un CV avec une lettre de motivation, etc., il y a personne qui m'a répondu. Donc voilà, et un jour, je vais sur le site de Radio Contact et j'envoie ma démo sans rien d'autre à tous les animateurs, aux journalistes, à toutes les adresses mail que je vois sur le site de Radio Contact. Et j'envoie ça en disant, si un jour vous avez besoin, c'est tout, avec trois petits points. Et là, le chef d'antenne de l'époque m'a rappelé. Et il me dit, écoute, Olivier, viens, on prend rendez-vous, j'aimerais te connaître. J'y vais, on se voit, je fais un petit test là-bas. Il me dit, écoute, je te rappelle. 1 mois passe, 2 mois passe, 3 mois passe. Et là, j'étais carrément sans boulot, quoi. Et, Contact me rappelle pas. Donc, moi, je laisse tomber. Je dis, ouais, c'est bon, il me trouve pas bon. Et puis voilà. Et du coup, je vais voir mon patron au Luxembourg en lui disant, écoute, j'ai fait une connerie en quittant ta boîte. Est-ce que t'as de la place pour me reprendre Et le mec me dit, non, j'ai pas de place pour te reprendre. Mais maintenant, il me dit, t'es un gars bien, t'es quelqu'un de courageux. Il dit, je crée un poste pour toi. Ah ouais, au calme. Ah ouais, il dit, je crée un poste pour toi, mais je le fais vraiment de bon cœur pour toi et pour t'aider parce que je sais que t'es quelqu'un de bien. Et voilà. Et le mmec recrée un poste pour moi. Enfin, tu vois, j'arrive au bureau là-bas, premier jour, je suis super content de reprendre. Et là, je m'assis sur le bureau, mon téléphone sonne, je réponds. C'est le premier jour, je viens d'arriver. Hein, Radio Contact au téléphone. C'est Radio Contact au téléphone qui me dit, écoute Olivier, j'ai un truc à te proposer. Tu sais, d'habitude, donc le chef d'antenne me dit, tu sais, d'habitude, on fait les week-ends, la nuit, on fait un peu les trucs de merde. Il dit, moi, je te propose 13h, 16h, directement en linéaire, du lundi au vendredi, sur Contact. Alors, c'est de super propos, mais là, t'es en galère par rapport à celui qui t'a redonné une seconde chance. Alors, je suis en face du bureau du mec. Je lui dis, mais merde, je fais quoi là? Parce que je viens de redémarrer. Alors, j'explique au mec de Radio Contact, je lui dis, écoute, je viens de redémarrer. Le mec, il a recréé un poste pour moi. Je peux pas lui dire non, quoi. Je dis non, je suis obligé de refuser. Je dis, mais t'as pas un autre truc dans la grille? Ouais, il me dit, écoute, j'ai peut-être le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche après-midi. Moi, je note ça devant moi. Et il me dit, écoute, je regarde et je te rappelle. Je dis, ok, ça va. Alors, en raccrochant, je me dis, évidemment, il me rappellera pas. Ouais, d'office. Et évidemment, il me rappelle pas. Si ce n'est que
3 mois après, j'ai la directrice de Radio Contact, donc Chantal Lemaire, qui était la directrice de la femme de Francis Lemaire, le fondateur de Radio Contact, qui m'appelle. Et là, je tombe sur le cul. Elle me dit oui, Olivier, voilà, j'aimerais savoir un petit peu ce que vous aviez convenu. Je suis tombé sur un post-it sur mon bureau où il y a ton numéro de téléphone avec un CD et ta démo. Et il dit, elle dit, je sais pas ce que vous aviez convenu. J'ai même pas écouté. Alors là, moi, je joue un bluff total et je lui dis, Chantal, moi. Il m'a dit que je faisais le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche après-midi. Ah ben ok, ça va, tu viendras signer ton contrat lundi. Alors ça m'arrangeait bien parce que j'avais la radio au Luxembourg la semaine et j'avais le week-end là-bas, quoi, tu vois. Et je suis rentré à Radio Contact sans que la directrice ne m'ait jamais entendu à cause d'un post-it. À cause d'un post-it sur son bureau. À quoi ça tient? Mais à quoi ça tient? T'imagines un petit peu le truc? Et puis, je fais une année comme ça. Et puis, Chantal me propose, avec Francis, de faire l'après-midi, 13h, 16h. Et là, il me redonne. Donc, deuxième chance. T'imagines, un an après, clac, elle me fait la même proposition. Je dis, OK. Je dis, super, je fais. Elle me dit, oui, d'accord, mais seulement, on va commencer la grille en juin. C'était la première fois, je crois, je n'avais jamais entendu ça, mais on commençait la grille en juin pour pouvoir la tester l'été et être prêt, si tu veux, pour le… Mais tu es dans l'incertitude là de nouveau à ce moment-là, parce que tu te dis ok, mais si ça foire l'été, mois de septembre, je suis de nouveau au Luxembourg. Non, parce que okay. Elle me propose 13-16, c'était pour la grille, pour la saison. Elle me propose 13-16, c'est pour la saison. Et en fait, quand elle me dit ça, elle me dit il y a juste la deuxième semaine de la grille où tu vas devoir faire un remplacement parce que l'animateur qui est là doit partir en congé. Ah, je dis ok, et tu vas animer avec Mike cette semaine-là. Ah oui, ok, pas de souci. Écoute, on démarre la grille, Mike fait la première semaine, c'est une catastrophe. On en parle dans la presse. Mike ne sait pas faire de radio et enfin voilà, mais c'est une catastrophe. Et d'ailleurs, dans son bouquin, Mike a sorti un bouquin, il le dit lui-même. Et puis j'arrive la deuxième semaine et ce mec me fait exploser de rire. Je dis il se passe un truc, quoi, tu vois, il se passe un truc de dingue radiophoniquement. Un coup de foudre professionnel, quoi. Ça arrive rarement dans une carrière. Oui, c'est ça. Sauf que mes potes me disaient, Olivier, vu la mauvaise presse qu'a Mike et le Good Morning Mike, c'est chaud, quoi. La première semaine, reste pas là et sois pas bon parce que sinon, tu vas devoir y rester, hein, et tu vas te planter, hein. Ah, je dis merde. Qu'est-ce que je fais? Et puis alors le deuxième jour, j'arrive. J'essaye de pas rire et Mike il le voit tout de suite et il me dit tu vois je vois que tu le fais exprès, hein, arrête ça tout de suite et du coup ça a été plus fort que moi, il m'a fait rire mais comme un fou, quoi, tu vois. Et le troisième jour, Chantal m'a rappelé en me disant tu restes là le matin. Je dis Chantal, je dis non, écoute, c'est un mauvais non, je reste pas là. Et comment dire, elle me dit si c'est ça, ou alors tu t'en vas, quoi. Oh je vais peut-être rester alors. Et tu as déjà recroisé, elle est toujours avec nous, Chantal, ou elle nous a quittés malheureusement? Non, mais alors Chantal et Francis nous ont quittés. Ah d'accord, ok. Ils nous ont quittés parce qu'ils sont c'est pas aux Caraïbes qu'ils sont. Quel enfoiré, celui-là. Tu m'as mis dans une gêne là. Non, mais c'est vrai, mais c'est vrai, ils ont vendu Radio Contact, ils ont vendu Radio Contact à RTL, etc. Ils sont à Tenerife, ils ont une maison, ils vivent maintenant là-bas à Tenerife, Francis et Chantal. Et d'ailleurs, s'ils tombent sur cette vidéo, je les embrasse très fort. Mais est-ce que tu as eu l'occasion de la recroiser, parce que moi te couper, de la recroiser, puis de lui dire Chantal, t'as vu à quoi finalement, alors il y aura peut-être une autre carrière pour toi, mais à quoi ça a tenu, quoi? Mais oui, Chantal, elle sait tout. Chantal, c'est pas ces trucs avec le Good Morning Mike. Et puis, enfin voilà. Et finalement, je suis resté. On a
on a monté des trucs et on s'est amusé avec Mike. Tu sais, les gens nous en reparlent encore autant à Mike, parce que Mike, je l'ai souvent au téléphone. Je vais le voir aussi souvent. Et on se reparle du bon vieux temps. Et les gens pensent que ça a duré pendant 6 ans. Ça a duré qu'1 an avant son accident. C'est un truc de fou, quoi. Non, c'est fou. Et il y a Solange qui fait référence à cette période-là en parlant d'une chanson. Et j'imagine que l'image qu'elle a, c'était la cover de la chanson, non? C'est la cover de la chanson. Eh ben, ouais. Alors j'ai la chanson, on l'écoutera à la fin du live, ça va? Franchement, c'était super bien produit. Franchement, alors Mike, il n'était pas pour. Et moi, je lui disais, il faut qu'on sorte un truc, il faut qu'on sorte un truc. Et Mike, ouais, non, mais la chanson, non. Et alors, j'avais bossé dans son dos avec 2 personnes et on avait commencé à bosser sur la chanson qui s'appelle Good Morning. Et un jour, je vais voir Mike et je lui dis, Mike, est-ce que tu peux venir écouter un truc avec moi? Ah putain, il dit, tu reviens avec ton histoire de chanson là. Et je dis, écoute, viens juste écouter le refrain, c'est tout. Au pire, tu me dis non après, et puis voilà. Et il est venu écouter en studio et on a écrit les paroles à la suite. Il a adoré le refrain, il a dit génial, on va déconner dessus. Et on a mis dans le titre, on a mis les personnages qu'il y avait dans l'émission, c'est-à-dire il y avait Brian et Samantha. Brian, c'était lui qui l'interprétait. Samantha, c'était moi. J'avais avec ta belle perruque blonde. Ouais. Enfin, ouais, il y a tellement d'anecdotes. Je vais vraiment, on va partager le clip à la fin, comme ça on peut vraiment en profiter. Et puis ça va être un peu le warm-up du Energy Music Tour, puisque je vous le rappelle, Energy Music Tour, bah voilà, c'est un des plus gros événements en Belgique, des concerts un peu partout. Bah là, vu le contexte, ils ont décidé de le faire depuis le salon, c'est ça? Un peu comme ce qui s'est passé avec Lady Gaga. Ça va être des artistes qui vont s'enchaîner. C'est animé par Koé, c'est ça? C'est Koé qui, t'as tout dit. Il y aura Jennifer, il y aura M. Pokora, il y aura les Black Eyed Peas, il y aura Ava Max, il y a plein de monde. Ce soir, à partir de 20h30, soyez au rendez-vous sur l'application Énergie, sur le YouTube d'Énergie Belgique et sur le Facebook d'Énergie Belgique aussi. Et même sur le site aussi d'énergie.be. Exactement. Ah oui, j'ai bien fait mes devoirs. Hein. T'as bien fait. Bon, Oli, J'aurais t'as mis un truc de chez Decathlon. Mais oui. T'as vu que je me suis lancé. Eh ben, tu sais quoi? Eh ben, fais ton malin. On va parler d'un problème qu'on a tous les deux. Enfin, un problème. C'est le poids. D'accord? C'est le poids, Oli. C'est le seul à avoir un problème de poids. Moi, ça me va bien. Ça me donne mon côté jovial. Ouais, tu tentes quand même des régimes régulièrement, Oli. De temps en temps, tu fais des petits régimes pour équilibrer. Écoute, il faut que je fasse régime, mais il y a un truc, allez, sincèrement, moi, ma passion, c'est la radio et je me fais plaisir avec les restos. Et c'est vrai que j'ai trouvé une femme merveilleuse qui aime les restos autant que moi. Et donc, du coup, on partage cette passion-là. Mais quand on regarde les photos d'avant, t'es beaucoup plus beau gosse maintenant. Ah, je te remercie. Non, t'as bien vieilli, bon poulet, t'as bien vieilli. Mais quoi, ma femme m'a dit que on a revu des photos là dernièrement et elle m'a dit qu'elle serait jamais sortie avec moi avant. Mais non, mais elle a raison. Mais tu sais, sincèrement, j'ai fait un gros travail sur moi-même aussi psychologiquement sur toutes ces années. Si tu veux tout savoir, il y a une dizaine d'années, après le Good Morning Mike, j'avais pas l'impression d'être en moi celui que je devais être et que j'avais envie d'être. Okay. Tu vois, j'avais l'impression d'être une autre personne. Et j'ai fait un gros travail sur moi-même avec une psychologue que je vois toujours et d'ailleurs qui vient de temps en temps dans l'émission le soir faire la psychologue avec nous. Et franchement, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à changer et à être aujourd'hui celui que je veux être. Olivier, ce petit moment de psychologie était très touchant, mais ça m'empêchera pas de revenir 2 secondes sur le poids, puisque tu sais quoi, c'est l'occasion de. J'ai lancé un challenge, Oli, je sais pas si tu avais vu, c'était de perdre 10 kilos en 3 mois. En 3 mois, et Decathlon me sponsorise. Et c'est vrai que la condition, c'est que de temps en temps, je porte les tenues Kalenji, la marque de Decathlon. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que j'ai atteint l'objectif, j'ai perdu 10 kilos. Ouais, je vais pas dire que t'as un peu plus de chance que moi, c'est autre chose. Mais toi, c'est G-Enjoy qui t'habille, c'est ça? Ouais, bon. Est-ce qu'on peut
Edgy Enjoy, s'il vous plaît, sur les lives. Et Edgy Enjoy qui habille les animateurs les plus sympas de Belgique, puisqu'ils habillent aussi Gaëtan Bartos qui est venu en live, un super live, Olivier, que je t'invite à regarder. Il est en replay sur la page Facebook. Vous tapez DVCTX. Quoi? Regardez tous tes lives, tu rigoles quoi. Mais quel faux cul. Joue pas à ça, je vais te poser des questions, tu vas pas savoir répondre. Mais non, j'ai pas regardé tous, mais j'en ai regardé. Alors, je sais, Oli, t'es mon premier. Il y en a où tu merdes, où t'es mauvais en plus. Écoute, on sait pas être bon tout le temps. Je suis pas Olivier Duroy, moi. Je peux pas exceller à chaque émission, chaque soir. Arrête. Je suis loin d'être bon, loin d'être bon. Par contre, il y a un truc. Quoi? Un truc que j'ai toujours voulu mettre en avant. C'est quoi? Et dans mon animation, c'est ce côté populaire. Je sais qu'il y a des animateurs populaires en Belgique, mais enfin, moi, en tout cas, j'ai toujours voulu parler à tout le monde. Que ce soit à des. Moi, ça me fait plaisir. On a reçu. Dans l'émission, là, c'était quand? C'était la semaine, ouais, c'était cette semaine, je pense. Une gamine qui disait ah, vous êtes le piquant d'énergie dans l'émission. Moi, ça me fait plaisir. J'ai 41 ans. La petite, elle a 12 ans, quelque chose comme ça. Ça me fait plaisir. Je sais qu'il y a des gens au chômage. Il y a toutes les régions qui nous écoutent. Il y a des avocats qui nous écoutent. Moi, ça me fait plaisir de. Ouais. J'adore pouvoir parler à tout le monde. Tu vois, il y a un maximum de catégories sociales et d'âge. Tu sais que forcément, quand tu fais un métier comme ça, il y a des gens qui te critiquent et il y a des gens justement parfois qui reprochent ce côté peut-être trop populaire, où on pourrait dire que ouais, Olivier Duroy, c'est l'animateur, voilà, il populos quoi, il est trop populaire quoi. Mais c'est dit comme une critique en fait, c'est péjoratif dans la bouche de certains. Oui, mais alors moi, ça me touche pas, c'est parce que je le sais. Enfin, je sais que je suis populaire et voilà, j'ai voulu. Enfin, moi, il y en a pour tout le monde en radio. Il y a plein de choses que je fais, que j'ai pu. Enfin, tu vois, j'ai quitté Énergie pendant 1 an. Je suis allé sur Vivacité. Ouais. Après 7 ans, magnifique. Mais c'était un constat, enfin voilà, il fallait changer, il fallait passer à autre chose. C'était un constat d'énergie et de moi aussi. Hein. Enfin voilà, c'était une décision commune. Et puis alors, je suis allé sur Vivacité, où je me suis amusé pendant 1 an et où j'ai fait autre chose. J'ai essayé de garder ce côté populaire toujours, mais j'ai dû réduire ce côté populaire et ça m'a dérangé. Ouais. Ça m'a dérangé. Donc ça m'a plu d'être là-bas et c'était vraiment une chouette radio avec des chouettes personnes, etc. Mais je me retrouvais pas, c'était pas moi, c'était pas moi. Donc voilà, quand Énergie m'a rappelé, ben j'ai dit ok et puis je suis revenu et en plus c'est vrai que je recevais pas mal de messages de gens qui voulaient que je revienne donc voilà. Et le soir maintenant sur Énergie. C'est encore un autre Olivier Duroy. Ceux qui t'ont connu dans le Réveil du Roi, on est sur une matinale, on est sur quelque chose de peut-être un peu plus, on va dire, produit. Alors je sais que c'est des termes un peu techniques et abstraits pour beaucoup de gens, mais toi c'est plus cadré, les speaks sont plus courts. Là le soir, on a un Olivier Duroy qui se lâche complètement. Ah mais là j'ai plus de, mais ouais parce que c'est une autre radio, c'est une autre, ouais c'est une autre radio que tu fais, donc là. On est libre, on est libre. T'as envie de faire un quart d'heure de speak, tu fais un quart d'heure de speak, mais tu vois, je veille toujours à pas être trop long. Tu sais que je réécoute, vu que j'ai un peu de route, je réécoute souvent l'émission pour voir si on n'a pas été trop long, parce qu'il y a des fois où je me dis c'est peut-être un peu long ou quoi, et puis alors je réécoute et à la réécoute non, ça paraît sympa. Mais voilà, non, mais c'est une autre radio le soir et ça me plaît énormément. Il y a une question de Frédéric justement qui te pose la question. Il y a une question de Frédéric qui te pose la question. C'est beau ce que je viens de dire. Est-ce que tu préfères le soir ou le matin? C'est une vraie question ça. Frédéric Morgenthaler. Yes. J'ai peut-être mal dit. C'est chouette de voir les messages. Et tu fais bien ça, Davy. T'as vu? Il y a de la réalisation. Et ce soir, la technique, elle se passe bien. Donc vraiment, tu me portes bonheur, Olivier. Comme quoi? Comme toujours, je t'ai toujours porté bonheur. Ah bah, ouais. Est-ce que je préfère le soir ou le matin? Ouais. Aujourd'hui, je préfère le... Non, en fait, Allez, arrête. Réponds. Fais pas de la politique, là.
je peux pas répondre à cette question. Je t'explique pourquoi. Parce que j'adore faire le matin et j'adore faire le soir. Non, pour moi. C'est des plaisirs différents. C'est des plaisirs différents, mais tout aussi bons l'un que l'autre. En fait, j'adore Énergie. Je crois que c'est ça. Que ce soit le matin, que ce soit le soir, c'est vraiment une putain de chouette radio. Et on peut tout dire, on peut dire putain parce que on est sur Facebook. Mais non, mais vraiment, 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 vraiment. J'ai adoré faire le matin, j'adore faire le soir. C'est deux émissions différentes. On a vécu de grands moments avec le Réveil du Roi le matin, d'énormes moments avec Isa. Enfin, c'est juste, on s'amusait avec le commandant, avec toute l'équipe. Il y a une question pour Isa. Il y a une question pour Isa. Tu as encore des nouvelles? Elle se porte bien? Elle se porte bien, mais Isa c'est une de mes meilleures amies. Enfin, ça s'entendait à l'antenne. Et ça allait rester. Je sais que si demain j'ai une grosse merde, je peux frapper à sa porte et elle sera là. Et je te disais pour le soir avec Audrey, voilà, on s'amuse tous les soirs. Donc non, je peux pas. Aujourd'hui, j'adore le soir en tout cas. Enfin, moi, j'adore ce qu'on vit. Il y a Manu, notre modératrice. J'ai même pas eu l'occasion de la saluer. Manu, qui est avec nous en commentaire. Manu, je te fais des gros bisous. Manu qui reprend entre guillemets une de tes phrases. Elle dit Énergie est une putain de bonne radio. J'adore. D'accord. Mais il y a beaucoup de gens qui vont se dire ouais, c'est parce qu'il est sur Énergie maintenant. Et donc ils vont un peu du rêve. Qu'est-ce que cette radio a de plus? Qu'est-ce que cette marque a de plus qu'une autre radio et t'en as fréquenté plusieurs? Alors. Une panthère. Par rapport à un dauphin ou une planche de surf, ouais, ou des papillons, ouais, c'est ouais, ok. Qu'est-ce que cette radio a de plus qui fait que tu t'y sens bien particulièrement? Mais parce que les auditeurs sont là et qu'ils me le rendent bien. Parce que c'est jeune, c'est dynamique, parce qu'on a une liberté de dingue, parce que bah, tu sais, enfin, je t'ai dit, on a vécu 7 ans de dingue avec le Réveil du Roi. Tu sais ce qu'on a vécu, tu es capable de le dire aussi. Enfin, on a vécu et cette radio nous a permis de faire des trucs de fou. Moi, j'étais fan de Koé quand j'étais plus jeune, et j'ai rencontré Koé à Énergie et j'ai eu l'occasion après de travailler avec lui. Tu sais que Koé a travaillé un peu sur l'émission Le Réveil du Roi en tant que consultant aussi. Il nous disait si l'émission était bien, si tu vois ce qu'on pouvait améliorer, etc. C'était un rêve quand pour toi c'est ton icône, tu vois. Enfin, c'est un truc de fou. Et je rigole parce que c'est cette année-là où il avait dit qu'il y avait, dis-moi si je me trompe, un peu trop de chroniqueurs et c'était devenu le réveil des chroniqueurs et qu'il voulait un peu plus se recentrer. Et c'est là où mon aventure avec toi s'est arrêtée malheureusement. Je me rappelle pas de ça. C'est peut-être une excuse que j'ai trouvée pour te virer. Quel enfoiré celui-là. Oh. Je te disais, voilà, tu sais, quand je suis arrivé dans le bureau de Stéphane Gilbert, qui était le directeur d'antenne à ce moment-là, et je lui ai dit, Stéphane, Énergie est la première radio française, première radio de France. J'ai envie d'aller faire l'émission dans le studio de la première radio de France et d'aller faire l'émission dans le siège de Koé. Et j'aimerais avoir Koé comme invité. Je dis, c'est mon rêve. Et ce mec m'a dit, ouais, bah ok, on met ça en place. C'est juste, mais c'est génial. Enfin, c'est juste génial. Et quand tu as une radio qui peut t'offrir ce genre de choses et l'opportunité d'avancer, de faire des choses, eh ben, c'est génial. Là, dans les Fous du Roi, on s'est installé avec Audrey, on a commencé à faire des choses le soir et ça prend vachement bien. Enfin, regarde les résultats sont plutôt pas mal, donc ça prend bien, c'est chouette. Et puis bon, c'est dommage, là, il y a le confinement qui est arrivé, mais on allait faire des choses encore supplémentaires. Et on va continuer à faire des choses. Donc c'est ça, c'est une radio qui te donne l'opportunité de
de faire des choses, et ça, c'est ça. Je sais que tu es une machine de guerre, que tu as beaucoup d'idées. Tu parles des choses à faire. Tu parles des choses à faire. Alors, dis-moi les 3 choses que tu as voulu faire en radio et que tu as réussi à faire et qui sont pour toi les 3 plus belles choses. Alors, tu as parlé de cette émission à Paris, il y a peut-être d'autres choses. Et alors, et peut-être les 2-3 choses peut-être que tu as voulu faire mais que tu n'as pas pu faire. Est-ce qu'il y a des projets dingues que tu as voulu mettre en place et malheureusement que tu n'as pas pu faire? Alors, les projets alors j'imaginais jamais faire quand j'étais gamin et quand j'avais cette passion, faire tout ce que j'ai fait. Et avec les personnes avec qui je les ai fait. D'ailleurs, enfin voilà, je remercie tout le monde et tous ceux qui ont été de près ou de loin à côté de moi à un moment donné, parce que c'était, enfin voilà, enfin voilà, tu vis ton rêve de gamin. Donc 3 choses, c'est dur. Alors, la première émission, enfin, la première, c'est l'émission dont je t'ai parlé à Paris. La deuxième chose, c'est cette histoire avec Koé. Je suis allé le voir dans des zéniths, je suis allé le voir à la méthode Koé, je suis allé le voir parce que voilà, pour moi, c'était ma référence, ce mec, et je lui ai envoyé un mail un an avant de le voir de le voir à Énergie. J'étais même pas encore à Énergie. Il m'a jamais répondu. Et puis j'ai eu l'occasion de le voir à Énergie, et j'ai eu l'occasion d'aller manger avec lui. Et on s'est rapprochés, on s'est découvert pas mal de choses communes. D'ailleurs, on s'écrit régulièrement avec lui, et ça, c'est un deuxième rêve. Ouais. Un troisième aussi, un troisième que tu as, je vais peut-être pas parler de rêve là, mais d'idées un peu créatives que tu as pu réaliser et qui étaient incroyables. C'était quand Isa venait d'accoucher et que tu as fait l'émission en direct de chez elle. Ouais. Avec le bébé. Non, mais c'était fou. Mais les gens, en fait, les gens voulaient, ils adoraient Isa. Ils adoraient Isa, et d'ailleurs, ils l'adorent toujours. Elle est toujours sur Vivacité le matin sur Namur. Et on a demandé à Isa, ça te dirait de reprendre la radio en septembre? En plus, bon, avec les congés, etc., ça tombait plus ou moins bien, parce que elle était partie, elle était partie en fin de saison. C'est Wendy qui l'a remplacée, et puis finalement, elle devait revenir, mais on voulait qu'elle reste aussi près de son bébé. Et puis c'est vrai qu'on a eu l'idée je dis on parce que je n'étais pas tout seul à cette idée-là, à avoir cette idée-là, mais ouais, faire l'émission de chez elle avec le bébé qui dormait à côté, on lui changeait les couches pendant l'émission, c'était génial. Alors, je suis d'accord que tu dis, voilà, Énergie, c'est une radio où on peut réaliser ses projets, où on peut, voilà, etc. Mais je suis sûr qu'il y a quand même des projets. Tu es rentré dans le bureau, tu as dit, je veux faire ça, ou on t'a dit, Olivier, on t'aime beaucoup, mais voilà, next pour cette fois-ci. Est-ce qu'il y a des petits projets un peu fous que tu as eu, mais que tu n'as pas pu réaliser? Je suis sûr qu'il y en a. Je voulais aller faire l'émission à Las Vegas. Ouais. Et ça n'a pas pu se faire. Donc on l'a pas fait. Ok. Mais non, il y a pas vraiment. Enfin, je t'assure, Énergie, j'ai l'impression, m'a toujours donné la possibilité. Ouais, okay. Alors des petits trucs où tu dis tiens, est-ce qu'on peut pas faire ça? Ouais, non, c'est peut-être pas le moment. Ok. Enfin voilà. Mais sinon, dans les grandes idées, on a. Et tu vois, c'est pour ça que c'est chouette de bosser à Énergie, parce que c'était une idée, on t'entend, on t'écoute, et puis on te donne les moyens de la développer. Et si c'est pas tout de suite, ça le fait par après, en tout cas. Tu vois? Ouais, non. Mais sinon, dans les grands trucs, non, le Good Morning Mike en lui-même, ça c'était, enfin voilà. Et vraiment rester, parce que je vais vraiment passer à la fin de ce live la chanson du Good Morning. Ouais, mais je termine juste par rapport à ça. Ça, c'était une grande frustration. L'accident de Mike, déjà pour lui, c'est parce que c'est un ami. C'était en 2006, on cartonnait. On faisait, là, on peut aller voir les sondages pour prouver ce que je dis. On faisait 600 000 auditeurs chaque matin. C'était une tuerie ce qu'on faisait. Enfin, c'était incroyable. Et il y a cet accident de moto. Et il y a tout qui s'écroule. Je me retrouve tout seul. À l'animation. Mais c'est pas ça le pire. Tu te retrouves tout seul à l'animation, mais tu as ton pote qui est dans un état très grave. Il est passé à ça de la mort. Enfin, on peut même dire qu'il est mort et puis qu'il est revenu. Enfin, c'est un truc de fou. Et
et ça a été, ouais, ça a été le pire. T'en voulais 2, mais là, ça mérite pour 4, quoi, tu vois. Ah non, je comprends. Un truc qui s'arrête comme ça à cause d'un accident, de savoir ton pote qui est là, ouais, non, ça m'a énormément touché. Et c'est la raison aussi pour laquelle j'ai dû me faire aider à un moment donné, parce que voilà, c'était dur. C'était dur. C'est ça qui a fait aussi. Est-ce que ton passage entre Contact et Énergie, qu'est-ce qui a provoqué ce transfert? Tu es sur la radio numéro 1, pourquoi tu vas sur Énergie? Alors, j'ai continué à faire le matin cette année-là. Et puis, je te parlais de Chantal et Francis Lemaire. Ouais. Ils ont vendu à RTL Radio Contact. Et quand ils ont vendu Radio Contact, on a déménagé. Enfin voilà, moi j'ai fait une demi-saison tout seul en 2006 et j'ai fait une demi-saison avec Julie Taton. Ouais. Et c'est l'année où on a vendu et où on a commencé à déménager, etc. Et puis bon, ça collait pas super bien avec Julie Taton. On n'avait pas forcément d'affinité et puis elle rentrait pas dans le délire du Good Morning Mike qu'on avait à ce moment-là. Et voilà. On n'avait pas les mêmes atomes crochus, enfin voilà, ça n'allait pas, ça n'allait pas. Et donc finalement, moi, on m'a proposé de faire l'après-midi entre 16 et 20, et j'ai fait 16-20 sur Contact pendant 4 ans. Et puis j'avais ma boîte de pub que j'avais démarré à côté, qui prenait un petit peu d'ampleur, que j'ai arrêté depuis, mais ça prenait, je sais pas bien français tout le temps, moi. Non, c'était correct, elle a pris de l'ampleur, on s'est compris, quoi. Ouais. Et puis voilà, et puis j'avais l'impression d'avoir fait le tour à Contact, et donc j'ai arrêté pendant 1 an. J'ai pris soin de ma boîte pendant 1 an, et puis après j'ai voulu arrêter la radio complètement. Quoi, tu voulais arrêter définitivement? Ah oui, j'ai voulu arrêter, j'avais plus envie. Et Énergie a eu vent de ça, et après plusieurs rendez-vous, ils m'ont convaincu de venir faire le matin chez eux, et voilà. Ok, c'est ce qui a fait, et c'est ce qui a provoqué ton arrivée sur Énergie. Il y a Cédric qui dit c'était la folie avec Mike, et maintenant on le voit même plus, une grande personne pleine d'humour. Et quand tu as l'occasion, Olivier, de passer un petit message pour Mike, d'être présent, on l'a vu quand il est revenu sur DH Radio, tu lui as laissé un message, tu l'as même invité, je pense que tu as fait une émission spéciale avec lui sur Énergie aussi. On a fait il y a 2 ans une émission spéciale avec lui. C'est enfin voilà, c'est mon ami, c'est mon pote. C'est tu sais, quand mon père est parti, mon père est décédé il y a de ça pas mal d'années, et je lui ai dit maintenant mon père n'est plus là, il faut que tu remplaces mon père. Enfin, je te le demande. Est-ce que tu veux bien, en tout cas, point de vue des conseils, point de vue de si un jour j'ai un moment faible ou quoi, est-ce que je peux te téléphoner, t'appeler? Et il m'a dit, mon Oliver, je serai toujours là. Et je sais qu'il sera toujours là. Et je l'ai 1 fois, 2 fois par mois au téléphone. Je l'ai eu il y a pas longtemps. Et il va bien maintenant. C'est une personne voilà, en mobilité réduite, même très réduite. Mais ce mec, c'est le mec le plus fort. C'est le mec le plus fort que je connaisse. C'est Superman, ce mec. Je te jure. Ouais. Bah écoute, c'est cool qu'on puisse lui faire un peu honneur ce soir. Il y a Christian qui dit Contact a tout perdu en laissant partir Olivier. Ah oui et non, oui et non. Oui et non. Sur Contact aussi. Je te dis, le temps du Good Morning Mike, c'était la première folie. La deuxième folie, c'était le réveil du roi. Et la troisième, elle a commencé là, là avec les Fous du Roi. C'est génial. Enfin, moi, tu sais, tu parles de cette dernière folie, donc on va un peu, pour terminer ce live, parler un peu de l'avenir, 2 secondes, de ton avenir, parce qu'il y a Mickaël qui dit Olivier, tu as été le premier en radio à nous soutenir avec les képis, et j'ai pu voir ta prestation dans un court-métrage au Festival Policier de Liège. Est-ce que cette accroche au jeu te donne des envies de plus niveau cinéma, acting, ou as-tu des projets peut-être ciné-TV en vue? Le cinéma, Oli, et j'ai toujours, regarde ceci avec moi, est-ce un signe? Écoute, j'ai fait un jour alors moi j'ai un gros problème, c'est que je dois vous avouer que j'ai peur. Je suis quelqu'un
de très timide dans la vie et j'ai peur. J'ai peur de beaucoup de choses. Ça fait des années que je parle d'un spectacle et que j'ai envie de monter sur scène. Ça fait des années que je procrastine parce que j'ai peur de monter sur scène, j'ai peur d'avoir un trou dans mon texte, j'ai peur de. Et il est prêt, hein, le truc est complètement prêt. Et voilà, c'est pas le moment, c'est pas je sens pas, j'ai peur d'avoir. Pour revenir au cinéma, ça a été une super expérience. J'ai fait un court métrage et c'était une super expérience pour moi. Par contre, pour apprendre le texte, c'était une catastrophe. Je retiens rien. C'est un truc de fou. Donc c'était une catastrophe, mais une super expérience. Et je t'avoue que là, après le déconfinement, je trouverai une petite troupe de théâtre ou quoi que ce soit, j'en sais rien, mais j'ai envie de faire du théâtre. Okay. J'aimerais, alors ce serait un rêve là. Là, mon rêve aujourd'hui, ce serait de faire du cinéma. J'adorerais vraiment faire ça. Plus que la scène, plus que l'humour, le stand-up, plus que ça Non. Et il y a un autre. Non, au même, tu me fais rire, toi. Au même non, je sais pas. Tu sais que chaque soir, t'aimes bien faire rire les gens et faire rire, ça fait partie de ton ADN. Peut-être que l'humour, le stand-up est peut-être quelque chose de plus important que la comédie, peut-être, pour toi. Mais j'ai même pas encore fait rire là, les gens aujourd'hui. Mais ça, tout est possible. Tout est possible. On oscille entre l'introspection, les petites anecdotes. C'est ça. On est tranquille, on est chill, on est sur Facebook. Qu'est-ce que tu nous fais? Ça veut dire qu'il est temps d'aller dormir. Ça, c'était le message codé pour dire qu'il est temps que ce live se termine. Quelle heure il est? Il faut pas qu'on se plante sur le Energy Music Tour. Tu m'as dit jusqu'à 20h. Il est 19h57, il nous reste 3 minutes. Ouais, soyez au rendez-vous à partir de 20h30 sur Energy.be, sur le Facebook d'Energy, sur le YouTube d'Energy Belgique. Est-ce que j'ai tout dit? Ouais, je pense. Ouais, de toute façon, on va tout mettre en commentaire. Manu, notre super modératrice, elle est là. Elle a déjà partagé les liens, je pense. Elle va le refaire. On va faire encore un petit tour du côté du chat et puis on va terminer avec la chanson du Good Morning Mike qui va vous rester dans la tête, évidemment. Donc vraiment, restez, s'il vous plaît. Faites-moi ce petit plaisir. Il y a Frédéric qui dit: je suis Olivier depuis ses débuts et je trouve que c'est le meilleur à la radio. Prends, c'est du love pour toi. Je peux voir les messages des gens parce que je vois. Moi, du coup, je vois pas. Écoute, ça va, t'arrives à lire? Ça me fait plaisir. Mais comme ça, parce que je réponds à tes questions depuis tout à l'heure et comme ça, je peux répondre à leurs questions aussi. Mais oui, mais moi, là, en fait, le gros problème qu'on a, c'est que tu sais voir les derniers commentaires, mais je sais pas remonter. Mais non, mais t'es vraiment un nul, hein, je te jure. Allez-y, reposez toutes vos questions là maintenant. Allez-y, reposez toutes vos questions pour Olivier. Depuis ses débuts, je trouve que c'est le meilleur. Oh, merci, c'est gentil. Roland, plein de bons souvenirs. Roland, il faut que je t'explique un truc. Roland, c'est Coin. Il vient dans l'émission. C'est un auditeur à la base. Et il vient faire un blind test parce qu'il joue de l'harmonica. Okay. Et un jour, il me dit, non, en fait, on recevait le grand Jojo dans une émission. Et je sors de l'émission pour aller fumer une clope. Et je le vois devant et il attend devant. Et je sais que c'est un auditeur, je le connaissais déjà un petit peu d'avant. Il me dit, je suis fan du grand Jojo, j'adore. Donc je l'attends. Mais je dis, viens, rentre, je te le présente. Je lui présente. Et à un moment donné, dans l'émission, il sort l'harmonica. Et ben, ce mec, aujourd'hui, parce que je lui ai présenté, joue à Forêt Nationale avec le grand Jojo. C'est pas vrai. Je te jure. C'est un musicien du grand Jojo maintenant. Je trouve ça génial. Et c'est une histoire qui nous prouve que tout est possible, mon Olivier. Exactement. Pour le commandant, pourquoi c'est fini? C'était chouette avec Audrey, ce serait une bonne équipe. Parce que voilà, à un moment donné, chacun a des problèmes dans sa vie et dans sa vie personnelle et le commandant est quelqu'un que j'estime énormément et qui apporte énormément de choses dans le réveil du roi. Et à un moment donné, il y a des choses, il y a des choses qui font que on est obligé de s'arrêter ou on prend la décision de s'arrêter. Et puis voilà, Frédéric, c'est quelle radio que tu travaillais au Luxembourg? Alors au Luxembourg, je travaillais sur une radio qui s'appelait Radio Wacky. C'était une radio du groupe Europe 2. Europe 1, Europe 2, etc. Mais cette radio n'existe plus maintenant. Elle a terminé quelques mois après que je l'ai quittée, justement. Donc, ils ont perdu la licence. Ok. Oli, je vais juste le temps que je cale le clip avec Mike. De quoi?
remonte des messages. Mais je sais pas te les montrer, Poulet. Tu as fait tout. Je te promets, je suis désolé. Je peux te montrer le tout dernier qui vient d'arriver. Tu as toujours été nul en technique. Hein, tu vois, il y a 10 minutes, tu me fais un compliment. Et là, tu dis que, écoute, les derniers s'affichent, c'est déjà bien. Et pourquoi tu mets un truc de caca derrière toi? Ben, j'ai voulu faire une petite déco qui me correspond. Mais mets le smiley sourire en avant, le smiley cœur en avant. Mais non, parce que le smiley sourire, il n'y a personne qui le remarque. Le caca, bah, tout le monde le remarque. Et mes Dragon Ball aussi. Et pour tout vous avouer, j'ai dû lui dire il y a 2 minutes là avant de démarrer, enfin il y a 2 minutes avant de démarrer le live, 2 minutes avant, on voit ta multiprise qui est là. Ah bah ça c'est l'homme de médias, il voit tout. Et en parlant justement d'images, de multiprise et tout, la télé. Olivier, on se fait un petit kiff là-dessus. La télé, c'est un truc qui te plaît aussi, que tu as envie de faire. J'ai eu quelques expériences avec ça. J'ai fait l'année passée. Alors j'ai fait un truc. Je suis passé après le journal de 19h30 sur la RTBF pour les fêtes de Wallonie l'année passée. C'est la première fois que je faisais un direct après un journal. Et alors figure-toi que là c'était un truc de fou aussi. Une demi-heure avant, on m'appelle en me disant Olivier, t'es à Namur. Je devais passer normalement 7 minutes. C'est long, hein, 7 minutes. Après le journal, c'est la première fois que je faisais ça en direct sur la une. Je dis, ok. Je dis, ok, je le fais, sympa, mais voilà, j'étais comme ça. Et on m'appelle une demi-heure avant en me disant, Olivier, on a un problème de faisceau. On n'arrive pas à voir Liège, qui doit prendre le relais, qui doit animer toute l'émission, et on n'arrive pas à avoir Charleroi non plus. Donc, c'est toi qui vas animer les 30 minutes depuis Namur. J'ai fait pipi dans mon froc, d'abord. Non, comment tu veux que je fasse ça? J'ai dit, ok, ça va. Rassure-toi, je vais le faire. Envoie-moi les fiches des autres animateurs et puis je vais me démerder. Mais il y avait des artistes qui devaient passer. Il y avait Obispo, il y avait Soprano, un truc de fou. Et puis finalement, le faisceau est revenu 10 secondes avant. Donc ça, c'était une chouette expérience quand même. Et puis j'ai fait une animation avec Isa. Blind Test for Life, pour Viva for Life. Donc, et ça, on a animé toute l'émission TV. Et là, j'ai pris un pied de dingue. C'était vraiment chouette. J'ai jamais fait vraiment de télé jusqu'ici parce que j'adore la radio. Mais pourquoi pas, ça peut arriver un jour. Et j'ai pas une tête de télé, moi. Bah, quoi, t'as un physique de radio, c'est ça? Maintenant, t'as une tête de télé. Les gens en télé, justement, et ça manque quelqu'un de populaire, de smile, tu vois, ça manque. Je dois être un peu comme Hanouna, avoir des. En parlant de télé, vraiment dernière anecdote, puis je vous promets, je passe et je libère Olivier, puisqu'il doit être au taquet pour le Energy Music Tour dans votre salon ce soir à 20h30. Oli, on a tourné un pilote du Réveil du Roi. Oui, pour la télévision. C'était un pilote qui était censé rester pour la télé, pour nous, mais on a quand même tourné un pilote. C'est bon, on peut raconter un peu. Mais vas-y, raconte. Ben quoi, mais non, mais c'était aussi un super moment. C'était quelque chose. C'était quoi comme format? C'était un format un peu de jeu. C'est vraiment là-dedans que tu veux évoluer. Toi, t'es plus un animateur. Si tu devais faire de la télé, tu irais plus sur quoi? Un jeu à la Vincent Lagaffe? Ah ouais. Moi, j'adore ça. Ah ouais, j'adorerais ça. J'ai essayé de chercher les extraits parce que on avait été pour cette séquence, pour cette émission, pour ce pilote, on avait été au Stade Roi-Baudouin puisque je devais faire tester un peu, j'étais Monsieur Bonplan, je devais vous faire découvrir des activités. On avait été faire du football sur le terrain du Stade Roi-Baudouin. Donc le football, c'est vraiment du foot dans une bulle en plastique qui est hyper lourde. Et malheureusement, j'ai pas retrouvé l'extrait. J'espère que je vais le retrouver, que je pourrai vous le passer. Mais ça, c'était magique aussi ce moment-là. Mais ouais, c'était cool d'avoir le. Enfin, c'est magique d'avoir le Stade Roi-Baudouin pour 5 personnes. Non, mais c'est dingue. Mais ouais, bref, écoute, j'espère que, en tout cas, nos chemins vont se recroiser professionnellement. Je sais plus parler non plus, recroiser professionnellement, parce que tu sais que même si ça n'a pas toujours été facile pour moi, mais c'était l'apprentissage, je devais apprendre certainement. Tu m'as donné cette chance, tu m'as permis de grandir, de découvrir cette passion pour la radio. T'as été aussi, je le dis,
pendant cette période difficile pour moi au niveau personnel, tu as été aussi ma famille. Et beaucoup de gens me disent, laisse-moi parler 2 secondes, putain, c'est le moment d'émotion. Oh là là. Beaucoup de gens disaient que j'avais une chronique le vendredi. Et beaucoup de gens me disaient chez Énergie, ouais, lui vient tous les matins, il veut prendre la place, c'est un opportuniste. Alors qu'en fait, tout simplement, le matin, je venais pour prendre ma dose avec la famille du Réveil du Roi, avec Isa, avec toi, avec Frisco. J'étais juste bien d'être là et je pense que c'est ce que les auditeurs ont ressenti pendant ces belles années. C'est vrai, ce sentiment qu'en fait, t'es notre pote, en fait. Tu fais partie de notre entourage. Après, ben voilà, notre histoire, elle a dû à un moment donné s'arrêter et ça arrive et c'est comme ça. Et j'espère, parce que tu es peut-être un des seuls en qui je fais peut-être vraiment confiance dans ce milieu. J'espère qu'on pourra retravailler ensemble parce que tu me fais rire, comme Mike te faisait rire. Et voilà, et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre de toi. J'arrête mes conneries. Non, mais c'est très gentil, David, pour ce que tu dis, mais pour ma part, je te retourne le compliment. Je trouve que tu as énormément de qualités, mais tu as aussi plein de défauts. Non, mais c'est vrai. On va couper. Non, mais c'est vrai. Je te parle comme je t'ai eu au téléphone il y a 2 jours. Et donc voilà, mais ça me fait chier que tu fasses, que tu prennes des fois des décisions et que tu ailles un peu à contre-courant, même si tu as raison de temps en temps d'aller à contre-courant. Mais là, ça me fait chier de plus t'entendre en radio parce que j'aimais bien ce que tu faisais en radio. J'aimais beaucoup ce que je faisais aussi en radio. Mais voilà, c'est. Non, mais c'est vrai. Et alors, il y a un logo qui se trouve là. Ah non, il est de l'autre côté. Il est là. Ouais. J'essaye de le cadrer. Voilà, tout est possible. Ça, je veux juste dire, je te le dis aussi. Enfin, je te le dis à toi et je dis à tous les jeunes qui ont envie de se lancer en radio parce qu'il y en a plein qui me disent ouais, comment on fait? Faut juste s'accrocher. Il faut continuer et croire en ses rêves parce que quand on croit en ses rêves, on peut avoir une opportunité. Je t'ai raconté l'opportunité tout à l'heure. Et moi, mon rêve de gamin, je l'ai depuis l'âge de 7 ans. Et d'ailleurs, mon spectacle commencera comme ça avec moi quand j'ai 7 ans, et où j'explique que je trouve une malle dans le grenier de mes parents et dans cette malle, il y a une table de mixage, il y a un truc et je commence à avoir un flash, je me dis waouh, la radio, et je commence à découper des jingles sur cassette, etc. Et à ce moment-là, je rêve, quand j'ai 7 ans, de devenir animateur radio. J'ai 7 ans. La preuve que tout est possible. C'est de l'autre côté, bordel. La preuve que tout est possible, il faut s'accrocher parce que des bâtons dans les roues, on m'en a mis forcément. Et on nous met toujours des bâtons dans les roues. Tu peux toujours, et dans tous les métiers, c'est pareil. Tu peux avoir des gens jaloux, etc. Il n'y a qu'une solution, c'est de rester, je crois, qui on est et de garder ses valeurs et de savoir d'où on vient. Donc voilà, n'oublie jamais ça des vies non plus parce que tu dois savoir d'où tu viens et qui tu es. Et puis voilà, si tu t'accroches comme tu t'accroches, je sais que tu es un courageux en plus. Je te réentendrai en radio prochainement peut-être. Inch'Allah, merci Olivier pour ces quelques mots et je suis obligé de te faire une dernière petite surprise avec le clip du Good Morning Mike. Est-ce que tu l'écoutes encore de temps en temps ou pas? Il n'y avait pas de clip, ou alors tu trouvais un clip, toi. Mais j'ai trouvé, je crois que c'est une accumulation de photos, et donc c'est aussi des petits souvenirs pour toi. On va terminer, on va terminer là-dessus. On regarde le clip ensemble et puis on se dit au revoir juste après. Ça va? Ça marche. N'hésite pas peut-être à vite fait à le commenter, même si c'est pas ouf, je pense, au niveau du son. Et moi, je l'entends pas, le son. T'entends pas? Ah non, j'entends pas. Ah bah non, mais si c'est bien, moi j'espère que les gens qui nous regardent l'entendent. Ouais, ils l'entendent bien. Il y a plein de moments de l'émission. Avec Oui Oui, mais qu'est-ce qu'il faut avec Oui Oui? C'était le boulot de mon fils. Ah, t'étais roux? Non, c'est la photo qui est mal prise. C'était pas moi. Regarde bien, c'était pas moi. Hein. Là non plus, c'était pas moi. Hein. T'es quand même devenu beau gosse. Hein. Arrête. Mike, c'est un beau gosse. Mike, c'est un beau gosse.
Ouais, là, j'étais peut-être un peu bégote à côté de lui. C'était génial hein, d'avoir une chaussette chacun. Avec des scènes devant des milliers de personnes. Écoute, je crois que le mieux qu'on a fait, on a chanté avec Mike devant, je crois, 25 000 personnes. Ouais, avec Johnny Cadillac, tu ne lâchais pas cet éton. Ah non, là, c'est le vrai Johnny. Attends, j'ai regardé encore. Putain. C'est notre disque d'or. Et numéro 1 à l'Ultra Top pendant combien de temps? Et attends, c'était un truc de fou. On sort le truc, c'est numéro 1 à l'Ultra Top pendant 6 semaines devant Madonna. Et ça, c'est une partie du clip. Je t'explique. Alors, on a fait un clip vidéo pour une pub pour la sortie du CD, si tu veux, parce qu'il y avait encore des CD à ce moment-là. Et on a fait un clip. J'étais mort de rire. J'avais un mal au bide, mais terrible quoi. Et en fait, j'étais en train de faire une appendicite. J'avais l'appendicite quand j'ai tourné ce clip-là. Et l'autre me faisait tellement pisser de rire. Je dis l'autre, c'est Mike, hein, c'était gentil quand je dis. Il me faisait tellement pisser de rire que j'étais, franchement, je suis passé pas loin de la péritonite, hein, je te jure, à cause de lui, parce qu'il me faisait rire comme un dingue. Et puis il y a aussi Energy, non, Indie Air, là c'est ça que tu as fait avec Energy, après un autre clip avec l'équipe Isa, le commandant, allez voir ça aussi sur internet. Et puis peut-être un nouveau clip avec Aaron et Audrey pour les Fous du Roi, ça peut être sympa. Et ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Bon, mon Oli, on rappelle rapidement encore une fois, Jamais 203 à l'événement de 20h30. Ouais, dans 20 minutes, les amis, vous vous connectez sur énergie.be, énergie.be, ou alors vous allez sur le Facebook d'Énergie Belgique, ou alors vous allez sur le YouTube d'Énergie Belgique. Et voilà, c'est le Énergie Music Tour dans votre salon. Installez-vous confortablement. C'est Chloé Kenning, tout ça dans un instant. Avec Jennifer, Martin Garrix, Matt Pokora, Kenji, les Black Eyed Peas. Il y a du lourd, hein. Ouais. Eh ben super mon Oli, je te remercie encore pour ce petit moment, merci d'être toujours là et on se retrouve très très bientôt mon Oli, je t'ai fait des gros bisous, je reste encore un peu moi, ça va? Gros bisous mon Oli, ciao ciao. Ah là 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 là. Ah bah, je suis super content d'avoir partagé ce live avec vraiment, c'est celui qui m'a... Attends non, oh je te... Oli, non mais non, on te voit pas mais on t'entend. J'étais sûr que tu m'avais pas coupé le son. C'est vraiment un peu Attends, c'est bon, je coupe le son. Oh là là, je te déconnecte. Oh là là, notre Olivier. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment ce soir. C'est vendredi, on l'a joué chill, tranquille, sans grande prétention. Une belle histoire. On n'a pas pu tout voir avec lui parce qu'il a plein de choses à raconter et je veux qu'il les réserve pour son spectacle parce qu'il a fait beaucoup de choses. Olivier, il a fait beaucoup de boulot, de petits boulots et il a décidé de raconter tout ça sur scène. J'espère que ce sera encore d'actualité quand il fera son spectacle. Mais donc voilà, merci Oli, merci à vous d'avoir été là. Et alors je veux juste remercier une personne. Elle est là, vous la voyez là en bas. Vous allez le voir dans un instant. Ça a été notre modératrice ce soir. C'est Manu. Regarde Manu, on t'a fait pour la dernière de la semaine un petit visuel avec ton compte Instagram. Manu, c'est notre modératrice. Ok, bénévole, elle kiffe les interviews, elle kiffe apprendre des autres, elle kiffe partager. Elle a accepté de venir régulièrement ici chaque soir. Allez voir son compte Instagram, c'est un compte Instagram sur lequel elle partage plein de bonnes choses, plein de good vibes. Donc c'est entre orange et vert clair. Elle n'a pas choisi le nom le plus simple, mais vous ne serez pas déçus. Entre orange et vert clair. Et Manu, fais-toi plaisir, partage le lien de ton Instagram. On se retrouve la semaine prochaine. Avec de nouveaux lives. Il y aura des nouveaux contenus. Ce ne sera pas tous les soirs des invités VIP. Le déconfinement commence. Mais continuez à rester prudent. Faites attention. Protégez-vous jusqu'au bout. Pensez aux plus fragiles. Et on prépare de belles choses. Des gros bisous. Merci d'avoir été là ce soir. Pour moi, ce sera le Energy Music Tour jusqu'à 21h05 et puis ce sera Koh-Lanta et lundi je pense qu'on va essayer d'avoir un aventurier de Koh-Lanta pour débriefer l'épisode de ce soir qui sera assez exceptionnel puisque c'est l'épreuve des duos et l'épreuve des duos souvent nous réserve de belles surprises. Allez, de gros bisous, merci pour tous les likes là maintenant, merci pour tous les partages qu'il y a eu et voilà, merci à Mickaël, merci à Yannick, merci à Frédéric, Solange, Benoît, Pauline, tous ceux qui ont été là toute cette semaine. Merci pour les good vibes, les messages, on est là, on bouge pas.